Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2024. Ce mois-ci, il y a deux jeux d'oracle qui ont voulu venir et un jeu de tarot, donc on va voir ce que ça nous réserve. Je les mettrai de toute façon en story comme d'habitude, mais si vous avez la moindre question, surtout vous n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour commencer? Déjà, alors au niveau vibratoire, là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un peu la sensation d'accomplissement qui vient. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Mais l'émotion que j'ai en démarrant votre vidéo avant même de toucher les cartes, c'est celle-ci. Alors, la première lame vient de sortir et pas des moindres, c'est l'impératrice. Donc au niveau de la réalisation, avec l'impératrice, on est pas mal. L'impératrice, c'est la vie en floraison. C'est le principe de fécondité qui permet d'engendrer des choses de manière concrète. C'est apprécier la magie de la vie, c'est l'idée de dire oui, c'est aussi l'idée de mettre en œuvre des choses. Donc là, avec cette impératrice, pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression qu'on reprend le pouvoir sur quelque chose. La vibration que j'ai quand je la regarde, c'est vraiment cette sensation d'avoir repris le contrôle de sa vie et ça permet sur ce mois de novembre d'être beaucoup plus au clair aussi avec soi-même, sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on souhaite quitter peut-être aussi, sur ce qu'on souhaite créer, sur ce qu'on désire faire avancer. Elle vibre comme ça. Alors, c'est drôle, vous le savez, moi je suis très attentive aux énergies que je ressens dans mon corps quand je fais les tarots. Et là, elle me touche beaucoup, cette impératrice. J'ai l'impression que c'est l'idée d'avoir traversé en fait le brouillard pendant quelques temps et d'avoir eu des déclics, sûrement sur le mois d'octobre. Ça vibre comme ça, mais pas que. Adapter vraiment mon discours à vos ressentis, mais j'ai vraiment cette sensation de ok, ça y est, je suis à ma place. Alors, on va aller voir avec d'autres arcanes pour vous, pour les Sagittaires, sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous savez, les cartes sont plus ou moins rapides à tirer. Moi, j'aime bien les laisser sortir. Alors, on en a une qui a voulu venir. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, justement, il nous invite à alors c'est très marrant parce qu'au niveau de votre tirage pour vous, j'ai cette sensation qu'on me fait un coup parler au passé, un coup parler pour ce mois de novembre. Donc vraiment, vous voyez comment ça résonne en vous. Le 3 de bâton, moi j'aime bien l'associer à la carte Christophe Colomb, quoi. C'est vraiment cette sensation de planifier son départ, de planifier de nouvelles opportunités, d'élargir ses horizons. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets. Pourquoi pas un nouveau continent. Mais il y a ce moment magique en fait avec le 3 de bâton où nos efforts payent enfin. Et là, il répond très bien avec l'impératrice. Je l'appelle la carte Christophe Colomb parce que justement, en fait, il y a cette idée d'avoir programmé un voyage, une avancée, un projet. Et sur ce mois de novembre, en fait, ça se met en place. Alors peut-être que vous aviez peur de le mettre en place et vous avez eu des déclics et ça vous permet en fait de passer au niveau du dessus, quoi, les Sagittaires. Donc, moi, j'ai vraiment cette vibration quand je regarde votre tirage où j'ai envie de vous dire que je suis fière de vous. Donc, c'est hyper agréable pour moi à ressentir et en même temps, je sens aussi le chemin qui a été parcouru et je peux pas m'empêcher en fait d'avoir le sourire et d'être heureuse pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le 7 de bâton. Vous voyez des cartes, beaucoup de bâtons avec l'impératrice. Le 7 de bâton, c'est une âme qui nous demande de tenir bon, de maintenir la position, de victoire au bout. Euh, alors peut-être que sur le mois de novembre, justement, vous avez un dernier combat à mener, peut-être. Une dernière étape à franchir. Mais en tout cas, là, le 7 de bâton avec le 3 de bâton et l'impératrice juste devant, pardon, ce qui nous rappelle, c'est que vous êtes une armée d'une personne. Que
l'idée de prendre sa place en parole et en acte, ça doit clairement faire partie de votre vie aujourd'hui. Et sur ce mois de novembre, on vous demande juste de rester dans votre position, de continuer à... Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. De continuer en fait à avancer sur ce chemin et d'être fier de ce que vous avez, réalisé jusqu'à maintenant. Et que même si c'est pas encore exactement comme vous le voulez, ça va venir. Mais laissez-vous le temps. On a le cavalier de Pentacle. Vous voyez, laissez-vous le temps. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier dans le tarot. C'est un des cavaliers, en tout cas, qui avance le plus lentement. Il y a cette sensation d'avancer, mais on avance à son rythme. On n'est pas dans une urgence de créer, dans une urgence de vivre. Il y a de la patience avec le cavalier de Pentacle. Et en même temps, il y a beaucoup de régularité. On sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on fait les choses. On a une attitude qui est réfléchie. On prend aussi soin de son corps avec le cavalier de Pentacle. Il y a cette idée qui vient, donc je vous la transmets. Et on se projette dans le futur. On se projette dans le futur, vous le voyez, il est tourné côté passé, mais justement, en fait, le cavalier de Pentacle nous apprend à nous servir du passé comme un apprentissage, comme une leçon. Pas vers quelque chose dans lequel on aurait peur de retourner, parce que dans ces cas-là, on crée une vibration qui n'est pas, entre guillemets, positive. Là, on nous demande de prendre le passé comme une leçon, et de continuer de regarder dans l'autre sens, quoi, de continuer à se récréer, à se réaliser. Il y a quelque chose de très beau. On a le fou. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, les Sagittaires. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Je vais juste aller les chercher. Et on va en tirer une autre. Le fou, c'est l'idée de ça y est, en fait, c'est bon, je suis prêt, j'ai été patient, j'ai eu de la régularité, j'ai tenu bon quand il fallait, je me suis projetée, j'ai créé, et c'est le moment. Un peu comme si vous devez passer le bac et que vous avez travaillé, en fait, pour y aller. Et puis là, c'est le moment de... Vous avez passé l'examen et là, c'est le moment d'aller chercher votre diplôme. Donc, il y a vraiment cette vibration avec vous de réussir quelque chose. Alors, pour les Sagittaires. Et on a le cavalier de bâton. Vous avez deux cavaliers. Le cavalier de bâton, lui, par contre, il est un peu plus rapide. Il est un peu plus rapide que le cavalier de Pentacle. Et en même temps, c'est une énergie feu. C'est votre énergie à vous. Il y a l'idée ici de suivre son instinct profond, de vivre une aventure. Là, en fait, ce que le tarot nous conseille pour vous sur ce mois de novembre, c'est clairement de continuer à avancer sur votre chemin, même si parfois vous pensez peut-être que c'est long à mettre en place, que c'est pas toujours évident, que vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite. Là, on vous dit continuez, vous avez une motivation à toute épreuve, restez focus sur ce que vous voulez, franchissez les étapes une à une, adaptez-vous aux situations, adaptez-vous aux choses, avancez, soyez patient, soyez régulier et récoltez. Et récoltez. Il y a vraiment cette vibration. Alors, au niveau des oracles, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la carte de s'assumer comme tel, l'archange Michael. Vous êtes un puissant aimant aimant et créatif enfant de Dieu. Pardon, j'ai bugué. Vous êtes aimé de tout cœur. C'est vraiment cette sensation de manifester les choses pour soi aujourd'hui, de laisser venir à soi. Alors, plus que attirer, il y a vraiment cette sensation dans votre tirage de manifester dans sa vie aujourd'hui ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de vivre. Ça a demandé beaucoup de remise en question, ça a demandé peut-être de terminer des relations, ça a demandé de faire des choix, ça a demandé d'affronter ses peurs, ça a demandé d'affronter parfois des moments de solitude où on ne se comprend pas. Et en même temps, là, voilà, c'est le moment pour vous, les Sagittaires. Il y a une nouvelle aventure, clairement, sur ce mois de novembre qui commence. Un peu comme si vous aviez clôturé un cycle en octobre et que là, sur le mois de novembre, ça y est, c'est parti. On peut vraiment se lancer dans ce qu'on voulait. On a compris. Là où avant, on n'arrivait pas parce qu'on était bloqué peut-être par des peurs
où on savait même pas peut-être en fait par quoi on était bloqué, mais en tout cas il y avait cette difficulté à se projeter. Là, sur le mois de novembre, il y a ok, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Je laisse en mois d'octobre ce qui était au mois d'octobre et moi aujourd'hui, je vais créer ce que j'ai envie de créer. En dernière Lamorac, vous avez le texte suivant. Je suis moi, je suis assez. Je pense que justement, ça c'est un déclic que vous avez sûrement eu sur les mois précédents. Peut-être que vous aviez justement cette sensation de ne pas être assez, de devoir travailler sur vous. Et moi, alors je vous partage ce qui vient là. Le travail sur soi, c'est pas de la spiritualité. On ne travaille pas sur soi en spiritualité. On a conscience de soi. C'est quelque chose quand même qui est assez différent et c'est assez important de faire la différence parce que travailler sur soi, ça voudrait dire qu'il y a des choses à régler avant d'atteindre. Être conscient de soi, c'est juste ok, je vois mes blessures, je vois mes réactions parfois. Et si ça me convient pas, ben, je vais juste réaligner en fait la barre. Je vais me projeter ailleurs. Je vais agir aujourd'hui à partir de ce que je suis vraiment et puis de ce que j'étais. Et je vais créer cette vie d'accomplissement, de bonheur et de joie. Donc, un très beau mois pour vous, les Sagittaires. Je suis ravie vraiment de sonder ces énergies avec vous. Laissez-vous porter, ayez confiance en vous, continuez d'avancer et soyez fiers du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!